La moto d'aventure incarne l'exploration de l'inconnu. Et personne ne repousse ses limites plus loin que les concurrents du BMW GS Trophy. Avec une nouvelle moto d'aventure et une nouvelle soif des routes moins fréquentées, je voulais être prête à toute aventure. Alors, j'ai traversé l'Amérique pour trouver l'une de ces motardes incroyables et apprendre d'elle sur son propre terrain. C'est moi la patronne, ce n'est pas elle qui me commande. Je suis au ranch de Jocelyn Snow, ici pour refaire le stage 1 an plus tard sur ma moto. Cette fois, je serai rejointe par une autre YouTubeuse, Amanda Zito. Merci à Jocelyn et aux sponsors pour leur aide dans la réalisation de cette vidéo. Bonjour, je suis Jocelyn Snow, motarde d'aventure. Je suis instructrice certifiée BMW International Off-Road. J'ai participé au BMW GS Trophy, mais de toute façon, je fais de la moto depuis plus de 35 ans. Ma moto vient tout juste de se faire installer ses pneus tout-terrain spécialement pour ce cours hier. Et je suis à la fois pleine d'espoir et un peu inquiète parce que mes pare écarteurs se sont tordus après une chute cette semaine. Je crains que cette moto ne survive pas à une nouvelle chute. Mais tu sais quoi? Je me suis dit que j'étais venue jusqu'ici pour suivre ce cours. Je préfère suivre le cours, et si je dois ramener ma moto chez moi en morceaux sur une remorque, eh bien, tant pis. Je m'appelle Amanda Zito. Je fais de la moto depuis 2012. J'ai déjà traversé les États-Unis 4 fois. La plupart de mon expérience concerne les longs voyages à moto, avec beaucoup de camping. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est d'avoir des retours authentiques de Jocelyn Snow. Je suis ravie à l'idée de me faire battre par quelqu'un de plus petite que moi. L'essentiel, c'était l'équilibre. Apprendre à être moins maladroite avec nos vélos. Ces motos étaient équipées de grands réservoirs pour pouvoir parcourir de longues routes désertes sans station-service. Et assez hautes pour pouvoir franchir les obstacles imprévisibles que l'on peut rencontrer en tout terrain. Ce qui donne une moto haute et lourde qui peut être difficile à manier sans pratique. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'avoir les 2 pieds au sol. Je pense qu'il suffit d'avoir un pied au sol. Que ce soit votre pied droit ou gauche, la hauteur de la selle importe peu. Et enfin, tous ces exercices d'équilibre sur lesquels nous travaillions, nous allons les appliquer sur le vélo en roulant. Que penses-tu du fait de laisser tomber le vélo? Ça me va. Donc, en apprenant à gérer ces motos plus grandes, plus hautes, plus lourdes, je les ai fait tomber souvent. Mesdames, vous êtes censées me copier. Je n'ai pas fait ça. Faire tomber sa moto signifie apprendre. Je vous ai dit d'appuyer sur le repose-pied d'extérieur en tournant à droite, mais c'est difficile quand mes pieds bougent partout ici. La dernière fois que j'ai fait le bol, toutes ces lignes n'étaient pas là. On pouvait juste entrer où on voulait. Maintenant, tu montes la colline, puis soudain, il y a un virage serré. Je suis là.
Ma plus grande peur avant de venir au cours, c'était probablement que ma moto finisse complètement abîmée et que je doive la ramener chez moi sur une remorque à travers tout le pays. C'est une peur légitime. C'était un bel arrêt, puis tu t'es demandé « Et maintenant ?» et tu as agi ainsi. J'avais quelques inquiétudes. Je ne peux pas amener Doodle et Amanda ici et ensuite, tu sais, leur faire du mal ou quelque chose comme ça et qu'elles se blessent au ranch de Jocelyn Snow. Elles doivent rentrer chez elles à vélo. Elles sont venues ici à vélo. Donc, je dois m'assurer avant tout qu'elles ne se blessent pas. Deuxièmement, que leur vélo ne soit pas abîmé. Certains des obstacles sur le parcours de défi de Jocelyne, je vous jure qu'elle les invente en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait voir dans un dessin animé ou un film, mais que personne ne serait assez fou pour essayer dans la vraie vie. Tu es dessus, et comme ça ne descend pas tout de suite, on dirait que tu vas tomber d'une falaise. Comment tu te sens à propos de la bascule? Et si je te disais ça après? D'accord. Oh, mon cœur bat encore la chamade. C'était un cerveau? J'essaie de le dire de façon appropriée. Un cerveau. Je ne sais pas comment le dire sans jurer. Twister, cerveau. Un casse-tête. Je vais juste prendre une petite pause et puis je recommence. Quelle a été la chose la plus effrayante qu'on ait faite aujourd'hui? Oui, c'était la bascule, même si je ne l'ai pas fait à cause d'une crise d'angoisse. Tu n'as finalement pas fini par le faire? Non, je ne l'ai pas fait. Tu aurais pu le faire. Tu as très bien réussi le pont. J'ai réussi le pont, mais dès que je pensais à la bascule, mon cerveau se bloquait. C'est mental, oui, mais toi, moi, je suis tombée sur le pont, pas toi. Et toujours quelqu'un me demande, c'est quoi cette lumière à l'arrière de ton casque? Je savais que Doodle et Amanda seraient capables et aptes à faire tout ce que je leur proposerais. Cependant, j'ai clairement vu des doutes dans leurs esprits. Ce que nous devions surmonter, c'était surtout dans leur tête. Tu fais des cercles très serrés, comme un demi-tour doublé, l'une des choses les plus difficiles à faire à vélo, et tu le fais avec une seule main. Tu perds de la corde au fil du temps, rendant cela plus serré et difficile. Fais des cercles avec ta main droite. Oui. Regarde seulement moi. C'est parti. Plus de poids à l'extérieur. Tu vois ma maîtrise, mon équilibre. Regardez ça, les gars. Regarde ça. Regarde ça. Je monte sur mon vélo, me prépare et soudain, on me met ce sweat noir sur la tête, par-dessus mon casque, puis on l'attache autour de mon cou. Et je ne pouvais rien voir. Je ne sais pas, c'est peut-être une tempête ou tu as quelque chose dans les yeux ou autre chose. Tu dois utiliser tes autres sens. Je vais donc te donner ces lunettes spéciales. Tu as déjà vu ça, Doodle? Continue, bien droit. Continue, ma belle. Down, wow. Ne descends pas dans la boîte, reste en haut. Allons-y. Pose doucement ton pied au sol. Youpi! Éteins la moto. D'accord. Respirez. Ouais. Ou gribouille. J'ai vraiment du mal avec ça. Quand les conditions sont parfaites, parfois je peux soulever cette bête de 227 kilos. Mais parfois, je n'y arrive pas. Si j'ai appris quelque chose des arts martiaux, c'est que la technique prime sur la force, même face à plus grand que soi. Je me suis dit que cette idée pouvait aussi s'appliquer au vélo. Commence à revenir à pied. Maintenant, je suis un peu juste ici. Je n'ai plus de jambes à donner.
Donc, pour pouvoir remonter le vélo jusqu'en haut, je vais lâcher ma main droite et attraper quelque chose de plus bas. C'est parti. Prête? Boum! Tu as déjà soulevé ça? Avant. Oui. D'accord. Dans mon allée et à la station-service. C'est ça, expire. Je veux dire, tu y arrives. C'est parti, vas-y, 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 repousse. Ce n'est pas pareil que l'allée. Regarde le ciel, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. N'abandonne pas. N'ose même pas abandonner. J'étais proche, mince. Ouais. Je peux le faire. Vas-y, 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 vas-y. Pousse, pousse. Oui, pied, tes pieds, tes pieds, tes pieds, tes pieds, tes pieds. Encore un, pied, pied, pied. Prends une pause. D'accord, maintenant verrouille. Tu tiens bon. Attrape, passe. Pousse là. Là. C'est tellement plus facile dans l'allée. À force de t'entraîner, tu trouveras ce qui fonctionne le mieux pour toi et ton vélo afin d'avoir le plus de levier possible et que ça devienne plus facile. Maintenant que tu as fait ça, est-ce que tu voudrais soulever mon vélo? Ai-je dit que le vélo de Jocelyne pèse environ 50 livres de plus que le mien? Je crois que la dernière fois, tu l'as mentionné. Je t'ai peut-être aidé. Tu m'as aidé. Un tout petit peu. J'ai découvert en le voyant le monter. Attends, il faut te rattraper. Tu es d'accord? D'accord, laisse-moi reprendre mon souffle. D'accord, reprends ton souffle. Je n'ai aucune trace sur ces protections anti-chute. Elles n'ont pas encore terminé. Ce n'est pas celui que j'ai fait tomber. Après ton entrée en classe, j'ai installé de nouveaux protège-chocs. Et je ne pense pas qu'ils soient tombés par terre depuis. Pas étonnant que tu n'aies pas proposé. Pas étonnant que tu n'aies pas proposé de reprendre ton vélo. Je reprends de mon vélo, c'est parti. Crois en elle, j'ai juste besoin qu'elle croie en elle. Crois en toi, vas-y, appuie-toi sur la selle. Vas-y, 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 n'abandonne pas, n'abandonne pas. Non, non. Ça y est, elle tombe. Pas de problème, on y va, on y va. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Respire, respire, respire. Recule les pieds, pousse simplement en arrière. Tu tournes? Oui, c'est ça. Utilise tes pieds, continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer. Oui, je le tiens. Allons-y, béquille en bas. C'est de ce côté, en fait. Oh. D'accord? Ça, Est-ce que tu m'as aidé? c'était gribouillifique. Tu vérifieras les images après. Tu as l'impression que je t'ai aidé? On redescend et on recommence. Non, ça va. C'est comme ça pour l'instant. Je prendrai peut-être 2 kilos de muscle l'an prochain. Et puis la voiture... Jocelyne a dit que ce n'était vraiment qu'une colline, mais c'était du métal avec des trous là où il y avait autrefois des fenêtres. Après qu'une élève ait fait passer son vélo sur cette voiture, elle s'est écrasée et l'a complètement détruite. Nous nous entraînions pour la voiture en franchissant juste avant quelques autres obstacles similaires. C'était vraiment génial. À la fin de l'entraînement, Jocelyne nous a offert une vraie aventure. Visite spontanée chez un voisin sur ses 600 acres de terres et sentiers. Une partie de la balade était vraiment difficile et comme mon vélo n'est pas vraiment le modèle tout-terrain de cette série, je venais tout juste de passer aux pneus tout-terrain pour ce cours. Mes pneus patinaient sans cesse dans les côtes, ce qui faisait caler la moto et je perdais Jocelyne et Amanda. Je me suis dit que Jocelyne nous avait emmenés ici et ne ferait pas demi-tour, alors j'ai continué sans m'inquiéter. Ton état d'esprit influence vraiment ta posture. Je n'y étais pas allée depuis un bon moment pour faire une reconnaissance. C'était un peu spontané. Il y a eu un moment dans mon casque en menant ces filles derrière moi où je me suis dit « Oh Jocelyne, qu'est-ce que tu as fait? Je doute de réussir à monter. Tu as vraiment embarqué ces filles là-dedans. » C'est un vrai défi. Chaque fois que je regardais dans mon rétroviseur parce que j'avais du mal à rester sur mes deux roues, je regardais en arrière et je voyais ces deux phares qui me suivaient. C'était incroyable. Beau travail. Eh ben, pas mal. Toi aussi. Ouais, merci. Et toi, tu fonces à toute allure. Oh la vache. Mais je le fais depuis un peu plus longtemps quand même.
Field Ranch. À un moment, j'ai pensé, ça va être difficile de faire sortir tout le monde. Mais ils m'ont surprise. Et je crois qu'ils se sont aussi surpris. J'ai adoré notre balade nocturne, elles étaient un peu anxieuses à leur arrivée nocturne. Il y avait impressionnant endroit. Onta, n'essaie pas tout seul dans la boue. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tout sale. Oh, fais-moi un tour sur toi. Vite fait, tourne-toi dans les phares. Ah, ouais. Maintenant, je ressemble un peu à Amanda. C'était tellement amusant. C'était sympa. Quelle a été ta partie préférée du week-end? Tout est... Je suis très fière d'elles deux. J'espère qu'elles reviendront. J'espère qu'on aura un épisode 3 parce que j'ai des comptes à régler avec elles deux. Ta confiance en toi influence tes actions. Si tu crois ne pas pouvoir faire quelque chose, tu n'y arriveras pas car tu ne donneras pas le meilleur de toi-même, peu importe la tâche. Persévérance, tu recommences même si tu fais mal. Je ne sais pas comment, mais la barre de protection a survécu. Ils semblent se réparer tout seuls. Ils ne sont plus irréguliers. Ils se sont un peu égalisés. Et j'enregistre cette voix off 8 semaines après cette vidéo. Retourner chez moi en Amérique. Et beaucoup plus de gouttes. Merci à SW Motech pour leur protection anti-chute testée. Si vous vous posez la question, vous pouvez aussi vous entraîner ici. Il suffit d'envoyer un email à Jocelyn, elle s'en chargera avec vous. Merci à Jocelyn de m'avoir permis de m'entraîner au Snow Ranch. Un grand merci à mon caméraman Josh de G-Force et bien sûr à Steve, l'assistant fidèle de Jocelyn. Lors du dernier entraînement extrême, vous m'avez vu m'entraîner avec des coureurs professionnels. Dites-moi en commentaire avec qui vous voulez me voir m'entraîner la prochaine fois. Ce n'était pas pour Internet, non?